Nous sommes bien face à une guerre, mais contrairement à ce que certains affirment, sous l'inspiration de l'esprit de l'erreur, à savoir une guerre des gouvernements déclarés contre leur peuple, moi je vous annonce ici qu'il est bien question d'une guerre, mais une guerre déclarée par Dieu contre les nations pécheresses. Et je vous prophétise ici que cette guerre n'est pas finie. Elohim n'en a pas fini avec ce monde. Il a lancé son armée contre Babylone, exactement de la même manière qu'il nous l'a enseigné dans sa Torah, afin de nous donner l'exemple. Mais c'est aussi contre tous ceux qui sont allés chercher le refuge en elle, Babylone, au lieu de chercher leur refuge en Dieu. Et je parle ici des chrétiens. Tous ceux qui n'ont pas obéi à l'appel de Dieu, lorsqu'il disait « Sortez du milieu d'elle et ne participez pas à ses péchés ». Mais c'est aussi contre tous les habitants de la grande Babylone qui s'opposent à Dieu aujourd'hui. Babylone ressurgit à la fin des temps, et elle sera détruite en un seul jour, comme prophétisé à Jean dans le livre des Révélations. Cette Babylone moderne est bien celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et qui a accumulé ses péchés jusqu'au ciel. Et tous les hommes de la terre y ont activement participé, à cause de leur cœur mauvais. C'est pourquoi l'impie doit paraître, le tyran qui s'oppose à tout ce qui est Dieu. Car c'est par leur révolte et leur péché que les hommes ont suscité le règne de cet impie. Si nous voyons dans la première Babel un peuple rassemblé pour faire le mal par un seul langage, nous voyons dans la deuxième Babel un peuple rassemblé pour faire le mal, non plus d'un seul langage, mais d'un seul esprit mauvais. Babylone veut s'élever au-dessus de Dieu, créant une culture sans Dieu, au point que l'homme se fasse lui-même Dieu. C'est pourquoi ces hommes ont suscité le règne de ce que la parole appelle le fils de la perdition, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, se proclamant Dieu lui-même. Ici, je vous invite à vous rappeler de Nimrod, ou encore du prince de Tyr. Lorsque Dieu exécute son jugement contre Tyr, dans Ézéchiel 28, il exécute également son jugement contre Sidon, en ces paroles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, Sidon. Je serai glorifié au milieu de toi, et ils sauront que je suis l'Éternel. Quand j'exercerai mes jugements contre elle, quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elle, j'enverrai la peste dans son sein. Vous avez bien entendu, frères et sœurs, la peste, c'est-à-dire une épidémie. C'est ainsi que le jugement a été exercé contre Sidon. Et notre Seigneur Yeshua dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Comprenez aussi que les nations sont comparables aujourd'hui à ces villes. Ces villes qui, comme Tyr et Sidon, ne se sont pas repenties et ne veulent toujours pas se repentir, malgré la peste qui est sur elles. C'est pourquoi Dieu exécute ses jugements sur Babylone, la mère des iniquités et de l'impudicité. Tous ceux qui sont en elle ont participé à ses péchés, ont corrompu leur âme et leur chair.
Alors je vais vous dire une chose. Si vous croyez que lorsque Dieu lance sa peste, son épidémie, comme il le fit également pour Pharaon et sur son Égypte, si vous croyez que les virus frappent des personnes au hasard, c'est que vous avez mal lu les Écritures, car Dieu ne frappe pas au hasard. C'est pourquoi, s'il a frappé des églises dans le monde, ce n'est pas par hasard, car les églises sont elles aussi coupables d'adultère, pour avoir marié leurs œuvres avec la mère des impudiques et des abominations de la terre. S'il y a bien une guerre déclarée, c'est celle de Dieu contre les nations de Babylone. Le Seigneur m'a annoncé qu'il envoyait sa cohorte, alors que je lui demandais ce qu'il en était de l'épidémie et quand tout cela finirait. Et j'ai vu une armée bien rangée pour la bataille, et lancée sur les hommes, afin d'être frappée à nouveau, non pas comme la première fois. Le Seigneur m'a également dit à plusieurs reprises au cours des derniers mois, le monde subira beaucoup de pertes. Et nous sommes témoins aujourd'hui que cette parole est parfaitement en train de s'accomplir, et que cela n'est pas encore terminé. J'ai vu la main de Dieu étendue sur le monde, et frapper ce monde, une première fois, et une seconde fois, afin qu'il ne se relève pas. Car Dieu a bien décidé de mettre toutes les nations de Babylone à genoux, devant lui et devant sa puissance. Souvenez-vous du prophète Daniel. Daniel priait plusieurs fois par jour, en demandant à Dieu continuellement qu'il lui donne le discernement sur les événements de son époque. Alors je vous demande, frères et sœurs, de faire comme Daniel, afin que Dieu vous éclaire sur les événements de notre époque, et également sur sa pensée, car il est important que vous puissiez discerner les temps dans lesquels vous vivez, et important de discerner les choses qui sont de la volonté de Dieu. N'oubliez pas que Babylone veut dire confusion. Vivre dans le monde actuel, la Babylone actuelle, c'est vivre dans la confusion la plus totale, et y compris concernant toutes les informations qui circulent la concernant. Et je vous dis ici, y compris le complotisme, qui est la maladie même de la confusion, et qui n'est en rien le don du discernement. Il n'a jamais été dit dans la Bible qu'il était question d'un gouvernement mondial, mais d'un système mondial qui n'est autre que Babylone la Grande. Ne vous laissez pas séduire par une autre prophétie, de grâce. Gardez celle de l'agneau, c'est celle-là qui est la véritable. Je vous rappelle à cet effet que la bête a plusieurs têtes, et bien montée par une femme, qui est Babylone. Ne cherchez pas d'autres interprétations hasardeuses, qui vous feraient déchoir de la parole de l'agneau. Dieu m'a également dit qu'il chassera les peuples, d'une extrémité à l'autre de la terre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pays, et qu'ils soient errants, comme des étrangers sur toute la surface de la terre. Et cela est dit pour un temps, parce qu'il a dispersé Israël de par toute la terre. Et il a dit qu'il les rassemblera en ce temps. Et c'est là qu'il dispersera cette fois les nations et les peuples de par toute la terre. En ce temps-là, ils ne serviront qu'un seul Dieu, et devront venir se prosterner devant lui chaque année, à la fête des tabernacles et à chaque Shabbat. Mon âme entend le son de la trompette et le cri de guerre de l'Éternel. N'oubliez pas, enfants d'Élohim, que le bon combat est celui de la foi.
et non un autre combat. Soyez tous bénis.